Donc, voici notre stash de pommes. Je les ai comptées par pari avec ma sœur. On avait essayé de deviner combien il y en avait dans nos 2 sacs et on en avait 150. Donc, j'ai bien compté. Je suis désolée pour ma voix. C'est un mélange entre un rhume, des allergies et mon asthme. J'ai l'impression d'être Phoebe dans Friends, là, quand elle a une voix de rockeuse puis qu'elle s'aime full. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est qu'on veut quand même manger des pommes en collation. Avec le transport, le fait d'avoir mis les pommes dans les sacs, d'avoir pris le métro et tout, il y a des pommes qui ont été un petit peu abîmées ou qui sont un petit peu moins belles. Donc, j'ai fait un premier tri de mes pommes. Vers la caméra, c'est les pommes que je jugeais encore très belles. Et qu'il y avait un trou, une poque, un bleu, appelez ça comme vous voulez. Je les mettais de côté. Donc, ça donne vraiment comme un petit tri. Et tant qu'à ça, j'ai pris aussi toutes celles qui sont miniatures, qui sont, tu sais, quand tu veux une pomme, ça satisfait. En tout cas, moi, ça me satisfait pas mon besoin de pommes. Donc, je me suis dit que ça serait celle-là en deuxième lieu. Les poquées en premier, après les petites. Puis comme ça, on a les grosses pour nos collations. Donc, pour la compote de pommes, on a mes pommes, on a mon bol pour ce qui va aller au compost parce que c'est pas assez beau. J'ai un bol d'eau citronnée pour les pelures et pour pas que ça brunisse trop vite. Et bien sûr, j'ai Netflix. Donc, je vais écouter une émission pendant ce temps-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'habitude, moi, ma recette de compote de pommes est vraiment, vraiment facile parce que j'ajoute très peu de sucre. En fait, d'habitude, je n'en rajoute pas vraiment. Je coupe mes pommes en 4, j'enlève le cœur et je les mets à bouillir pendant 30 minutes avec un très petit fond d'eau. Là, par contre, comme je veux faire de la gelée de pommes, il me faut la pleure et les cœurs. Donc, pas juste les cœurs, c'est pas suffisant. Donc, ce que je fais, c'est que très grossièrement, je pèle. Donc, je fais pas attention de tout enlever. Comme vous voyez un peu sur les pommes, là, elles sont comme rayées de pelure encore parce que le fait d'avoir des pelures, ça amène de la fibre, mais ça amène aussi de la couleur. Ça fait que la compote va être plus rosée, puis ça, j'adore ça. Ça reste que, bon, moi, comme je vais faire la gelée, je garde tout de côté parce que c'est la pectine des fruits qui va permettre d'avoir la gélification qui ne demande pas à ce moment-là de rajouter de la pectine. Là, vu que c'est des pommes du Québec un peu acides, j'ai mis du sucre de date et voici le peu qui va aller au compost qui était juste pas assez beau. Puis là, ben, pendant que ça cuit, je vais faire une collation. Moi, c'est comme devenu mon must, là. C'est du beurre d'amande sur des pommes. That's it. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça tellement bon. Donc là, on passe au blender. Voilà, that's it. Il n'y a rien de plus sorcier que ça. Puis là, on va se mettre à la gelée de pommes. En fait, c'est vraiment simple. C'est que tu couvres d'eau puis tu fais bouillir pendant à peu près 30-45 minutes. Vous voyez, la couleur est toute partie. Tu le passes au tamis. Là, pour avoir une belle gelée claire, faut pas presser. Tu fais juste déposer les pommes dans un tamis avec un fond. Ça pourrait être des filtres à café, ça pourrait être un linge à vaisselle. L'important, c'est de pas mettre juste un tamis pour que vraiment les particules de pommes restent dedans. Et on laisse sans presser pendant toute la nuit. Ben, ça pourrait être juste 1 heure, mais pour être sûr d'avoir tout le liquide, vu que tu peux pas le presser, avec tout le liquide que ça donne, tu le remets à chauffer avec, moi ce que j'avais trouvé c'était 700 grammes de sucre par litre de jus. J'avais 2 litres de jus, donc moi ce que je me suis dit c'est que je voulais pas mettre autant de sucre, puis je voulais pas 2 litres de gelée, donc je me suis dit que j'allais le faire bouillir assez pour que le liquide se réduise à vraiment beaucoup. Ça va juste faire un goût plus prononcé. Puis ça m'a donné 2 pots de gelée. Le problème c'est que il y avait pas assez de pectine ou pas assez de sucre. Tant qu'à faire du sorbet de pomme, j'ai refait bouillir tout mon mélange avec les nouvelles pelures. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mon sorbet. Là, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai tout mis dans l'évier avec de l'eau glacée et un peu de vinaigre pour si jamais il y avait des bactéries ou je sais pas quoi. Puis un morceau à la fois, je l'ai passé sous l'eau avant de le mettre dans le tamis. Puis là, cette fois-ci, je l'ai mis dans un pot pas mal plus stable, dans un linge pour absorber tout le liquide. Puis là, ben, je l'ai mis encore en équilibre précaire, mais un petit peu moins pire. Puis on va le laisser congeler les morceaux pendant comme 4 heures. Je les ai brassés 2-3 fois pour pas qu'ils se mélangent, qu'ils se collent trop ensemble. Puis là, ça donne des pommes bien gelées. C'est vraiment le même concept qu'une ice cream, des bananes congelées qu'on broie. Tout ce qu'il faut faire, c'est le jus d'une lime avec 4 cuillères à soupe de miel. Moi, j'en ai juste mis 3 parce que je trouve que c'est beaucoup, là, 4 cuillères à soupe là, de miel. Donc, c'est tout. J'ai du bon miel de Montréal, en fait. C'est carrément du centre-ville, ce miel-là. Donc, je trouve ça encore plus le fun. On mélange bien, puis on rajoute dans le blender. C'est pas super facile à mélanger vu que c'est comme pas du tout liquide. Ce qu'il faut quand même s'armer de patience. Puis ce que j'ai fait, c'est que je le blende, puis à chaque fois que je voyais que ça jammait, je le rouvrais, je frottais sur les côtés, puis on recommençait. Donc ça a pris quand même 8-9 fois là, à avoir vraiment, là, comme on voit ici, là, une texture quand même assez crémeuse. Puis là, j'ai tout transféré dans un bol pour le congélateur. Puis normalement, ça a été de congeler juste 1 heure, mais je les ai complètement oubliés. C'est super bon, mais un goût de pomme, mais pas si
si prononcé que ça, que je l'ai fait congeler toute la nuit, ça a vraiment gelé dur. Donc, je l'ai gratté avec une fourchette. C'est une bonne recette à avoir. Mais bon, pendant ce temps-là, ma gelée a repris. On va le mettre au frigo puis prier pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Pendant ce temps-là, je fais de la tire de pommes. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que écoute, je pense que j'ai passé 25 pommes. Donc, j'ai fait assez pour la recette, qui était à peu près 2 tasses, si je me rappelle bien, là, de jus de pomme. Puis ça donne vraiment un mélange avec du sucre et du miel. Il y en a qui mettent du sirop de maïs, mais j'en ai pas. Donc, j'ai décidé de juste m'essayer. Donc, c'est vraiment simple. La recette, c'est juste quand même un peu de temps parce que tu veux que ça réduise assez pour donner un sirop. Donc là, tu mets ton jus, tu mets ton miel, puis tu fais bouillir. Et dans le fond, quand ça fait comme un 15-20 minutes que ça bout, c'est de prendre la température. Mais moi, j'ai eu beaucoup de misère à le faire atteindre. J'ai décidé à me donner, quand j'étais contente de la texture, je me suis dit, même si ça ne devient pas une tire, ça va au moins faire un bon sirop. Donc, on va regarder ça tantôt. Une autre recette quand même cocasse que je voulais essayer, c'était du pudding d'orge. Donc, j'aime pas le pudding de riz, mais l'orge, ça a un côté beaucoup plus résistant sur la dent. Moi, j'ai fait un tiers de recette parce que j'étais pas sûre qu'on aimerait ça. Je suis même pas sûre, en fait, si Guillaume va vouloir le manger, mais bon, ça a été mon déjeuner ce matin. C'est vraiment pas trop compliqué, mais c'est quand même du temps. C'est le même concept qu'un risotto, donc j'avais pas de crème puis du lait d'amande. C'est une tasse et 2 tiers que je me remets à mettre là, pour un tiers de recette. C'est censé faire 2 portions. Donc pendant que j'écoute The Good Place pour la 3e fois, bien sûr, t'ajoutes un tiers de tasse de lait, puis c'est quand tu vois que l'orge l'a bien absorbé, tu rajoutes un tiers à la fois. Donc, c'est vraiment une cuisson lente et progressive. À la fin, c'est que tu rajoutes une pomme en dés. Pour le sucre, moi, ce que j'ai mis, c'est du sucre de date. Là, je l'aime bien. J'ai mis la moitié du sucre. Je voulais pas que ça soit trop sucré, puis pouvoir me permettre de rajouter du sucre par-dessus après, parce que je trouve ça toujours bon. Donc, on refait cuire là, pour la dernière. Ça, c'est le dernier tiers. C'est le tiers restant de lait que je dois faire. Puis là, vu que je veux que ça soit haut en fibres, je rajoute des graines de cameline que j'aime beaucoup, puis j'ai mis des graines de lin. C'est vraiment comme un déjeuner qui se veut très santé. Donc, j'ai bien hâte de voir. Dernière touche, en fait, que j'ai décidé de faire, c'est de mettre on a des amandes grillées que j'ai cachées de Guillaume. Là, il m'a demandé lui-même de les cacher parce qu'il les snackait trop. Donc là, je suis allée les repêcher du fond du garde-robe. Puis, pendant que j'édite la vidéo, c'est ça que je déjeune. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est très bon. La texture est intéressante. Moi qui n'aime pas les puddings au riz, ça, c'est gagnant. Mais c'est vraiment un déjeuner plus qu'un dessert. Puis tu le sens que c'est santé. Donc, j'ai rajouté, je suis allée chercher un peu de ma tire, justement, là, qu'on va bientôt regarder. J'en ai rajouté pour avoir un petit sucre de plus, là, parce que sinon, c'était trop... c'est ça, c'était pas assez sucré. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est mes compotes de pommes. Comme vous voyez, j'ai mon ancienne compote qui est plus rose parce qu'elle avait plus de pleure dans le mélange. Mais tu sais, ça va faire que c'est bon, les deux sont bonnes pareilles. Là, featuring mon poireau qui a à peu près 1 semaine et demie là, que ça pousse. Et bon, là, la gelée. J'avais tellement peur, mais regardez là, comme c'est silky et... mon Dieu, c'est tellement satisfaisant, ça a marché, j'en reviens pas. Mon Dieu, tu sais, ça a quand même demandé plusieurs essais. Pour ce qui est de la tire, ça n'a pas donné de la tire en soi, mais ça a vraiment donné un vrai beau, bon sirop que j'ai décidé d'aller faire tester à Guillaume, dans le fond, parce que lui, il sait bien que je papote ça depuis 1 semaine. Là. Tout ce que je vous montre, ça n'a pas été en une seule journée, on s'entend. Là. Donc là, enfin, j'ai pu aller lui faire goûter. La texture, elle rappelle. Oui. Non, mais pour vrai, contrairement à la gelée que ça a pris comme 8 tentatives. Dis-moi ce que tu trouves que ça goûte. Ça goûte genre le miel ou pas? Oui, mais en plus acidulé. Donc, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est bon? Ça, c'est vraiment bon sur l'écran. Yeah! C'est tout pour mon vidéo sur les pommes. Comme vous voyez, je me suis changée entre-temps. Là, il est presque midi. La réalité, c'est que oui, j'avais 150 pommes, mais j'en ai pas cuisiné 150. Et par curiosité, je suis allée les recompter pour pouvoir vous dire le vrai chiffre. Et en fait, comme le titre le dit, j'ai cuisiné 100 pommes, ce qui est pas rien. Donc, j'ai quand même réussi à passer le 2 tiers de mes pommes. Mais quelques petits trucs, tu sais, je vous montre pas qu'on en a quand même mangé. Tu sais, un truc que je montrais pas, c'est que on se prenne un fond. On a comme des pâtes à tarte déjà faites que j'avais achetées sur Flash Food, que tu fais juste rajouter de la compote, là, tu mets ça au four juste de même, puis c'est super bon, c'est comme des fausses petites tartes. Vous remarquerez que les classiques ne font pas partie de mon vidéo, donc j'ai pas fait de tarte, j'ai pas fait de pudding chômeur, j'ai pas fait de tarte tatin, de gâteau renversé, du rôti de porc aux pommes, tu sais, c'est des recettes. Moi, quand je demandais aux gens des idées, c'est pas mal ça qui ressortait le plus. Pas parce que j'aime pas ça, au contraire, c'est qu'on pense retourner aux pommes vers la mi-octobre. En ce moment, on est encore juste au milieu du mois de septembre. Donc, je me suis dit qu'à ce moment-là, j'allais plus... Mon Dieu, le soleil vient de sortir. Que j'allais plus à ce moment-là les faire. Ça demande plus de place dans le congélateur. On n'est pas
vraiment, en ce moment, on n'a pas la place dans le congélateur. Donc, j'ai décidé vraiment plus d'axer ce vidéo-ci sur des trucs moins habituels. Tu sais, oui, la compote de pommes, j'en fais tout le temps puis j'adore ça. Mais justement, c'est la seule chose. Le reste de ce que j'ai montré dans la vidéo, c'est des choses que j'avais soit jamais faites ou rarement faites, ce qui explique aussi pourquoi j'ai eu des mésaventures. Souvent, le monde, il adore ça, mettons, la compote de pommes, mais à un moment donné, tu sais, oui, tu peux la congeler. Moi, j'en ai congelé 2 des 4 pots. Mais si t'as pas de place dans le congélateur ou si t'aimes en manger, mais pas tant que ça, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc, par exemple, c'est bien beau d'avoir fait de la gelée pomme, du sirop de pomme, puis de la compote de pomme. On fait quoi avec après? Donc, les compotes de pommes, bon, si t'as un jeune enfant, c'est facile. Nous, on en a pas. Donc, moi, j'adore la compote de pommes avec du granola, avec du yogourt, etc. La compote de pommes, ça peut être un bon substitut pour les matières grasses ou le sucre dans tes recettes. Là, dans mon cas, j'ai pas tant une compote sucrée, donc ça serait plus pour les matières grasses. Ce que je vois souvent, c'est que le monde, ils vont jusqu'à remplacer la moitié de ton huile par de la compote de pommes. Puis pour l'avoir déjà fait par le passé, c'est vraiment bon. C'est sûr que c'est pas applicable à toutes les recettes. Moi, à date, ça rajoute. C'est sûr que ça va changer un peu la texture, mais à un moment donné, j'avais fait des biscuits, par exemple, puis la compote de pommes les rend vraiment plus moelleux. C'est bon, ça ajoute une touche de pommes. Donc, tu peux faire ça. Tu peux faire un beurre de pommes. C'est littéralement juste de foutre ta compote de pommes. J'aurais pu le faire, mais personnellement, moi, je vois pas trop l'intérêt, mais tu fais réduire encore plus. Tu laisses comme cuire pour vraiment que le plus d'eau possible parte. Donc, généralement, ça t'en fait encore moins. Tu as 2 fois moins de compote. Puis, ça te fait un beurre beaucoup plus concentré en goût. Donc, si tu veux quelque chose, tu sais, il y en a des fois qui vont dire ça, les compotes de pommes, ils trouvent ça bon, mais tu sais, c'est comme trop léger, c'est trop. Le goût est trop subtil. En tout cas, je comprends pas, mais bon. Mais avec un beurre de pomme, t'as vraiment. Ça goûte la pomme vraiment intense. Puis à ce moment-là, tu peux vraiment l'étaler sur une toast, là, sur des muffins, whatever. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu peux le rajouter un peu dans n'importe quoi. Puis, tu sais, comme moi, dans mon cas, j'ai gardé. Je l'ai pas montré, mais tu sais, quand j'ai fait mon jus de pomme, tout ce qui est pas le jus, en fait, est resté. Puis, vu que j'ai un vieux juiceur, il est pas parfait. Donc, c'est encore moelleux. Donc, ça fait comme une compote de pommes crue, si on veut. Donc, moi, je l'ai gardé au frigo. Puis, je compte la congeler en petites portions. Comme ça, quand dans des recettes, je voudrais utiliser de la compote de pommes, mais que toute ma compote est peut-être congelée en gros pots, ben là, au moins, j'ai les petits morceaux. Il y a vraiment plein de façons. Il y en a qui vont le mettre dans les smoothies. Tu peux te faire un genre de drink quand tu es avec du jus de pomme, oui, mais tu peux le faire avec une compote de pommes. Tu peux faire des glaçons, tu peux faire des popsicles. Bon, là, on n'est peut-être pas dans le bon temps de l'année, mais bref, tu peux en faire plein d'affaires. Puis si tu veux pas faire de la gelée, il y a plein de façons de réutiliser tes trognons de pommes, entre autres de le mettre en tisane. Tant qu'à te faire un thé, tu mets ton trognon de pomme dedans, ça va ajouter comme une saveur de pomme. Il y en a qui font des vins chauds, donc tu rajoutes de la pomme dedans et des oranges, etc. Donc, il y a plein de façons vraiment intéressantes de tout réutiliser pour rien perdre en tant que tel. Moi, ça fait qu'au final, j'ai comme rien gaspillé. Tout a été utilisé parce que la pleure et les trognons de pommes sont allés pour la gelée. Puis la fibre pour le jus devient comme de la compote de pommes crues que je vais utiliser dans plein de recettes. Il y a plein de recettes différentes que j'ai pas faites. Je vais en faire des tartes, je vais en faire des gâteaux. Laissez-moi savoir si vous voudriez que je vous montre comment je les fais. C'est rien de bien compliqué. C'est un peu pour ça que je l'ai pas montré. C'est parce que c'est comme un classique, là, faire des muffins, faire des biscuits, faire des tartes. Mais si c'est le genre de choses que vous voudriez voir, laissez-moi savoir. Sinon, en termes de recettes spéciales, mais que j'ai juste par gestion de frigo, j'ai pas eu le temps. On avait encore beaucoup de bouffe dans le frigo, mais il y a 2 recettes que je peux vous mettre le lien. Bon, il y a le classique du rôti de porc aux pommes que je voulais faire, finalement, on l'a pas fait. Puis il y en a un autre aussi, une recette de 3 fois par jour, que c'est de la truite laquée à la gelée de pommes. Si je me rappelle bien, c'est comme un ratio de moitié-moitié gelée de pommes et sauce barbecue que tu mets sur ta truite avec des petits morceaux de pommes. Tu fais ça griller dans de l'aluminium. Ça a l'air juste tellement bon. Moi, c'est exactement mon genre de recette. On a encore trop de bouffe dans le frigo. Tu sais, moi, je me force pas à acheter des choses pour des recettes. Donc, on avait du tofu, on a fait d'autres trucs super bonnes. J'ai pas pu la faire. Donc, je risque de la faire. Puis quand je vais la faire, je vais la mettre sur Instagram. Donc, suivez-moi sur Super Sereine sur Instagram si vous voulez voir la fameuse truite laquée. Puis pour ce qui est de la gelée, il y a plein de façons de l'utiliser. Encore une fois, ça va être sur des desserts, dans tes muffins. Ça peut être un sucrant de plus. Tu peux la refouetter pour la rendre un peu plus liquide si tu veux l'utiliser. Moi, ce que j'aime bien pour des sirops, du sirop d'érable, comme le sirop de pomme, comme pour la gelée de pomme, c'est que, mettons, tu fais des biscuits ou des muffins, bien, sur le top, tu rajoutes un peu de sirop, puis ça va venir comme caraméliser. Là, ça va être vraiment bon. Mais sinon, le monde vont la manger telle qu'elle en accompagnement de porc, par exemple. Au lieu d'avoir de la sauce aux pommes, tu peux avoir de la gelée de pommes. Ça peut être super bon. Il y en a qui vont mettre ça avec des mélanges de fromage. Puis ça fait qu'au final, moi, j'ai quand même réussi à passer sans pommes, ce qui est pas rien. Il y a plein d'autres façons de passer les pommes. Ça peut être caramélisé sur des crêpes, sur des gaufres. Ça peut être de les cuire au four, les râper pour une salade de choux, une salade de pâtes, de faire des biscuits avec des pommes râpées dedans. Il y en a qui font des chips de pommes. Il y en a qui les mangent tels quels. Ça, c'est la base, là. Donc, si ça t'intéresse, laisse-moi savoir c'est quoi qui t'a donné le plus le goût de le manger dans mes recettes. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo.
dans les semaines à venir, là, je vais continuer à parler de zéro gaspillage. Dans mes prochaines vidéos, vu que j'ai fait mon tofu maison, j'ai beaucoup de okra, la fibre du soya. J'ai un 2 litres de fibre de soya que je vais cuisiner, que je cuisine tout le temps, que je suis rendue habituée. Puis c'est quelque chose d'un peu niche, un peu inhabituel. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire aussi une vidéo sur mes applications anti-gaspillage préférées. Puis il y a le temps des fêtes qui arrive, donc je vais parler de recettes rapides, recettes à cadeau, recettes à donner qui sont pas trop compliquées, pas trop chères, pas trop difficiles à faire quand tu fais pas souvent des cadeaux maison. Je vous laisse. Au plaisir de vous voir pour la prochaine. Puis si c'est les vidéos de Sims qui vous intéressent, ce qui s'en vient, c'est la maison de Gilmore Girls, après l'appartement de New Girl, et un jour, je suis en train de travailler à refaire l'univers de Candy Candy, un animé que vos parents connaissent peut-être, qui est comme un vrai soap tragique japonais, parce que je veux donner une fin heureuse à Candy et à Terrence. Si vous êtes intéressés, assurez-vous de sonner sur la petite cloche. Alors, à la prochaine. Bye!